Imagine... Imagine un manga sur la mort. Un manga sur la mort, mais tu sais, la mort, c'est le thème principal. Genre avec un croque-mort. Mais en fait, faudrait pas que ce soit trop lourd, faudrait pas que ce soit déprimant. Tu sais, faudrait adoucir un peu le truc, donc le croque-mort, ça pourrait être un jeune adulte, c'est le style un peu l'ado blasé dans sa tête, il entre dans l'entreprise de son père par dépit, parce que lui, c'est pas croque-mort qu'il veut faire. Et du coup, on pourrait le suivre dans son métier, mais aussi pour avoir une petite histoire amoureuse, et surtout, on le verrait subir le regard des autres, genre mais t'es un fossoyeur, toi !» Ça, c'est le postulat de départ de toutes nos condoléances. Et ça tombe bien parce que je comptais justement t'en parler. Toutes nos condoléances est un seinen de Mizuno Tobio, un auteur pas particulièrement connu pour quoi que ce soit d'autre en France, fini en 2 tomes, paru au Japon en 2004 et le 25 novembre 2013 chez nous grâce aux éditions Black Box. Si j'ai choisi ce titre pour débuter cette émission, c'est que c'est bien déjà, mais aussi parce que je le trouve vachement intéressant sur pas mal de points, et il représente notamment très bien le côté... Tu sais, les japonais dans les mangas, ils arrivent toujours à rendre intéressant des trucs dont tu te fous mais complètement de base. Genre l'agriculture avec Silver Spoon par exemple. C'est une réflexion commune, que ce soit dans les mangas de sport avec les célèbres clubs japonais, ou des thèmes plus vastes comme l'agriculture avec Silver Spoon. Les mangaka semblent effectivement savoir comment s'y prendre pour intéresser le lecteur à une cause qui ne l'aurait certainement pas touché autrement. En gros, tu prends un sujet lambda, tu lui insuffles la fameuse recette miracle, et boum, ça te fait un super bon titre. Et toutes nos condoléances n'échappent pas à la règle. La recette marche très bien, et qui plus est sur un thème vraiment tabou, que ce soit au Japon comme en France d'ailleurs, qui est celui du croque-mort et des pompes funèbres. Un métier ingrat, glauque et voire resté méconnu parce que c'est généralement pas le genre de truc que va te ressortir ta conseillère d'orientation. Auquel cas, je sais pas comment tu dois le prendre. Et c'est une chose qui est très bien imagée par Jiro, le personnage principal. Lui aussi n'aime pas ce métier et l'image qu'il renvoie, il songe même carrément à arrêter parce que bon, faire plaisir à papa ça va bien 2 minutes, mais si ça l'affiche aux yeux de celle qu'il aime depuis le lycée, ça devient vraiment lourd à supporter. Surtout quand tu la re-rencontres pour l'enterrement de son père. Il y a mieux comme retrouvailles. C'est en ça que je trouve le manga prenant et intelligent. Le protagoniste est dans le même état d'esprit que nous, lecteurs, et a les mêmes a priori négatifs sur son boulot de croque-mort. Le manga ne cherche pas à embellir le commerce mortuaire. Non, c'est fondamentalement morbide, un peu sale et difficile sur de nombreux points. Mais à côté de ça, c'est un travail qui doit être fait. Il faut bien qu'il y en ait pour s'occuper des enterrements, et au fil des pages et des chapitres, on est amené à reconsidérer tout ça, ou au moins à y réfléchir un peu plus. C'est une vraie mise en lumière sur un métier de l'ombre, qui sait être légère quand il le faut, et parfois plus terre à terre pour mieux servir son propos. C'est beau, tristement beau. C'est pas un titre parfait pour autant, on pourrait parler du dessin, mais même si oui, ce n'est pas un modèle de beauté, la construction des chapitres et la mise en page rattrapent suffisamment bien le coup pour rendre la lecture agréable et fluide. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que les relations entre les personnages, notamment celle entre Jiro et sa bien-aimée Shiori, ne sont pas très bien exploitées. Je sais pas si de base c'était prévu en 2 tomes, mais pour ces deux-là, y a pas de finalité. Sinon, c'est un format d'à peu près une histoire par chapitre, donc il y a bien à chaque fois un début, un milieu, une fin, mais il y a quand même une intrigue sous-jacente qui lie tout ça, dont notamment la relation entre les deux, dont j'aimerais bien connaître la finalité, un peu. Bon, c'est pas très grave, de toute façon vous aurez bien compris que l'intérêt n'est pas forcément là, Jiro est suffisamment bien exploité pour combler ce petit vide, et globalement c'est vraiment une lecture qui m'a beaucoup plu et que je vous recommande vivement. En plus, Black Box vous propose comme à leur habitude 2 très beaux objets, même si là aussi j'ai pu relever quelques petits défauts comme les fameuses marges blanches ou le lettrage qui laisse parfois un peu à désirer. Là je pense surtout aux enseignes. Ils ont le mérite d'avoir rendu accessible à nos mains un titre de ce genre, et je vous assure qu'à ce niveau-là, ils se sont vraiment pas fichus de nous. Toutes nos condoléances, c'est un manga léger, sans prise de tête, qui vous permettra d'en savoir plus sur les pompes funèbres et tout l'obscurantisme qu'il y a autour, qui illustre aussi bien les traditions et les cérémonies mortuaires au Japon, donc même culturellement c'est intéressant, et qui en résumé arrive à rendre attrayant un sujet dont on se fout de base. Alors, t'en penses quoi ?